Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de japonais, comme d'habitude, voilà, tranquille, détendez-vous. Aujourd'hui, on va avoir une notion que j'ai envie de vous montrer depuis 2-3 semaines, je crois, c'est les heures. J'ai envie de vous apprendre à lire l'heure, qu'on parle des heures, des horloges au Japon. Là, on a rushé la fin des hiragana là, et toutes les règles d'orthographe, du coup là, ça y est, c'est bon, on s'est libéré de ça. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout le système horaire. Donc ça, vraiment, c'est pas mal, on va voir que ça, niveau oral. Et pour l'écrit, on va voir du coup les 5 premiers katakana. Ça va être marrant, ça va être intéressant pour vous. Vous allez pouvoir comparer du coup les hiragana et les katakana. Bon, déjà, avant de voir tout le système horaire, il faut juste qu'on revoie les chiffres. Donc on va voir de 1 à 9. Et puis du coup, bon, le 10 on l'avait vu aussi. Mais on va voir 11 et 12. Car du coup, vous le savez, sur les horloges, il y a 12. Il y a 12 numéros, 12 nombres. Donc je vais afficher le tableau tout en lisant tous les chiffres et nombres. Donc Ichi, Ni, San, Yon, Go, Roku, Shiichi, Hachi, Kyu, Ju. Là, on est à 10. Pour voir les nombres après le 10, vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est comme un petit peu en France, à partir des vingtaines. On dit 21, 22, 23, 24. Bon bah là, c'est quasiment similaire. Pour dire 11, en fait, on dit 10 et 1. Pour dire 12, on dit 10 et 2. Super simple. Donc si on veut dire 11, on va dire Ju pour 10 et le 1 c'est Ichi. Donc Ju-ichi. Si on veut dire 12, on va dire 10, donc Ju. Et 2, donc Ni. Ju-ni. Et ainsi de suite jusqu'à 19. Donc là, dans le cas actuel, les vrais nombres qu'on a besoin de connaître, c'est le 11 et le 12. Donc je répète, Ju-ichi pour le 11 et Ju-ni pour le 12. Voilà. Après, le reste, on verra vraiment comment compter jusqu'à 100, 1000, tout ça. Peut-être la leçon d'après, quoi. Mais pour le moment, on se concentre sur les horaires, ça sert à rien de trop voir. Pour donner l'heure, il suffit de rajouter J juste après un chiffre, un nombre qu'on va dire. Donc par exemple, si on veut dire 1 heure, on va dire 1, donc Ichi. Et on va juste rajouter J après, donc Ichi-ji. 1 heure. Si on veut dire 2 heures, Ni-ji. Alors, il y a 3 exceptions dans tout ça. Pour le 4, le 7 et le 9. Donc pour le 4, on va pas dire du coup Yon-ji. On va dire Yo-ji. Pour 4 heures du coup. Pour le 7, c'est un peu galère, il y a beaucoup de chu et de i, c'est Shichiji. Donc voilà, faut s'accrocher pour le dire, faut pas bégayer, c'est galère. Et le 9, c'est Kuji. De toute façon, le tableau s'affiche maintenant. Donc vous avez carrément la liberté de faire un screen, de l'imprimer, voilà, de tout noter. Tranquille. Là, on va voir la structure de phrase, la façon en fait de demander l'heure. On va voir comment on demande l'heure à quelqu'un. La phrase qu'il faut dire c'est Ima nanji desu ka. Ce qui veut dire quelle heure est-il maintenant. Alors cette phrase, on va la décortiquer pour que vous puissiez vraiment mieux la comprendre. Le premier mot, Ima, veut dire maintenant. Le deuxième mot, Nanji. Alors si on décortique ce mot, Nanji, on a vu il y a quelques minutes que Ji voulait dire heure. Donc Nan, ça veut dire quelle. Donc quelle heure. Donc en gros là quand on traduit, il y a maintenant quelle heure. Vous voyez déjà, la phrase a plus de sens. Et deska, c'est la façon de poser une question tout simplement. Donc quelle heure est-il maintenant quoi. Quand on remet tout dans l'ordre, quelle heure est-il maintenant. Pour répondre, on dit Ima, donc il est 1 heure, hein. Ima Ishiji des. Pour le 11, hein, je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est pareil, c'est Juichi Ji.
Juichiji desu. Et pareil pour le 12, hein, du coup, Juni 12, Juniji desu. Donc c'est juste un petit peu plus long à dire, mais en soi c'est la même chose. Là on va faire un petit exo. Imagine, je dis Sanji. Qu'est-ce que vous comprenez là? 3 heures, c'est ça, pour ceux qui ont réussi, bien joué. Si je vous dis, là on l'a vu il y a vraiment 2 secondes, Ichiji. 1 heure. Bien joué. Pareil, carré. Si je vous dis Kuji. 9 heures. Pour ceux qui l'avaient, bien joué aussi. Si je vous dis Goji. 5 heures. Et si je dis en dernier, du coup, Rokuji. 6 heures. Voilà, bien. Si jamais vous avez vraiment tout compris en mode bah facile, là il a dit 6 et heure. Bah facile, là il a dit 5 et heure. Ah bah là, c'est que déjà les chiffres, les 10 premiers, je pense que vous les avez vraiment bien dans le sang là. Et vous avez vraiment compris la notion. Après c'est pas dur, mais des fois quand t'es pas concentré, t'es là, mais pourquoi il dit J à la fin? Je comprends pas comment on dit les heures. Non là c'est facile. Genre t'as... En fait c'est comme nous. Si on veut dire 2 heures, on dit 2 et heure. Bah, eux, c'est pareil. Tu veux dire 2 heures, tu dis ni et ji. Donc 2 heures. Simple. Bon, voilà. On a vu les heures. Ça sert à rien de voir plus. Je pense que cette semaine, je vais essayer de faire des leçons un peu plus courtes parce que là, on s'est bien buté avec les hiragana. Et je pense que, en plus de cette leçon-là, vous avez sûrement dû revoir les hiragana juste avant ou vous allez les revoir juste après. Le temps de les relire et tout, ça prend du temps. Donc je pense qu'on va faire plus court aujourd'hui. Déjà, on a vu comment lire les heures, c'est déjà bien. Là, on a avancé. Mais on va voir du coup les katakana maintenant, les 5 premiers. Alors, les katakana, ça fait plaisir. J'ai l'impression vraiment qu'on a bien avancé depuis le début. Donc déjà, je vais juste vous refaire un petit rappel. Là, je vous affiche le tableau des hiragana. Hein, les hiragana. Donc, je rappelle, les hiragana, ce sont... des syllabes, donc c'est un syllabaire hein, qui permet d'écrire tous les mots d'origine japonaise. Voilà. Donc là, vous les voyez. On les a déjà tous vus, tous appris avec les déclinaisons. Et là, maintenant, hop, à la place, je vais vous afficher tous les katakana. Est-ce que vous voyez du coup des différences ou alors à l'inverse des similitudes? Eh bien, rappelez-vous que tout ce qu'on a vu jusqu'ici niveau hiragana, toutes les syllabes, eh bien, elles sont identiques chez les katakana. Donc, du coup, on va reprendre comme si c'était 2 zéros, en fait, avec les hiragana. Et bien là, on va faire avec les katakana A, I, U et O, Ka, Kiku, Keko. La même chose, ça se prononce pareil. C'est juste que du coup, les katakana, c'est pour les mots empruntés, les mots d'origine étrangère. Donc aujourd'hui, on va voir les bases, donc A, I, U et O. Là, je vous affiche le tableau avec A, I, U et O en romaji, les mêmes en hiragana et les mêmes en katakana. Je vous laisse comparer. Et maintenant, on va les voir plus en détail. On commence par le A, I, U, et O. A, I, U et O. Je vous laisse vraiment les écrire. Le mieux, c'est comme je vous le dis à chaque fois, les mettre sur la porte des toilettes ou au-dessus de votre lit pour les lire dès que vous avez du temps avant de vous coucher ou aux toilettes. Hein. Vraiment, c'est pour moi les meilleurs endroits parce que si tu mets ça sur ton mur, dans ton salon, je sais pas où, en fait, ça va servir de déco, tu vas jamais les lire. Mais si c'est au-dessus de ton lit, tu sais, au pire, tu reprends la feuille à chaque fois ou alors sous ton oreiller. Mais ça, c'est vraiment un travail de long terme. Ça sert à rien de les lire 850 fois aujourd'hui. Genre, bah, tu les lis 2-3 fois là, les 5.
Tu essaies de les mémoriser, tu peux tenter de les écrire aussi. Ce soir, avant de te coucher, tu vas les relire 5 fois. Demain matin, tu vas les relire 5 fois. Dès que tu passes dans ta chambre, tu les lis 2-3 fois. Et d'ici 2-3 mois, en fait, ce sera un automatisme. Tu vas les voir, tu vas les lire en fait comme si c'était vraiment une lettre, si c'était en écriture latine, quoi. Tu vas directement... Enfin, ce sera pas, attends, c'est quoi ce caractère? Non, ce sera le A, quoi, directement. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de trucs là ces derniers temps pour qu'aujourd'hui on puisse se faire une petite pause et voir uniquement les heures et les 5 premiers katakana. Je vous laisse relire tous vos hiragana hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les gars.